Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, entouré de Volkswagen un petit peu partout. Et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On va se retrouver avec Gilles tout à l'heure et sa Polo de 1979. J'espère que ça va vous plaire. Mais tout ça aussi pour vous dire que les présentations de voitures reprennent sur la chaîne. Et ça, je pense que ça va vous faire plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Salut mon Gilles, comment tu vas? Hello, ben ça va, écoute. Après, c'est moi enfermé. que tu as mal vécu, il faut le dire. Oui, bah, habitué à rouler, bien évidemment. La période hivernale. Oh oui, aussi. Ouais, parce que on voulait commencer par la 16S, mais... Bah, la 16S, là, de ce que j'ai pu voir, elle est bien sur cale, là. Et pour l'instant, elle est sur cale. Donc, on va laisser les 139 chevaux pour une prochaine, prochaine émission. On commence tranquille, voilà, tout à fait. Tranquillement. Ouais. C'est vrai que j'ai pas avancé beaucoup vu les températures dans l'atelier. Et puis, on s'est dit qu'on allait commencer doucement. Exactement. Donc, comme on est en rodage, on va commencer avec un petit 40 chevaux. Oh, yes. Et on passera au 140 ultérieurement. 40 chevaux, les voilà, les amis. Voilà, donc Polo. Voilà, Première donc, du nom. Polo première du nom, tout à fait. Alors si on remonte la genèse de la voiture, on avait parlé de l'NSU puisqu'on avait essayé la 1200 TT. C'est une voiture, NSU avait pensé effectivement passer à la traction avant, pensé passer aux voitures un petit peu plus traditionnelles comme la K70. On ne parlera pas de l'Aero 4 avec son moteur rotatif qui les emmenait un petit peu à la ruine et au rachat par Audi. Et dans les cartons, il y avait cette petite auto. D'accord. Et donc NSU travaillant avec Berton. Chez Berton, il y avait deux designers, Klaus Luth et puis Marcello Gandini, donc qui, on le sait, a dessiné quelques gloires automobiles. Et ils s'étaient penchés donc sur ce dessin. Et quand Audi a racheté NSU, ils ont continué. Et ils ont sorti en octobre 1974 l'Audi 50. Même carrosserie. Et 6 mois après, donc Audi partant quand même sur des véhicules plus conséquents comme la 80, la 100, Volkswagen a repris l'Apollo à son compte et puis nous a sorti cette petite chose qui est fort sympa. Là c'est une deuxième version, donc on n'a plus les pare-chocs chromés, puisqu'à partir de 79, comme sur la Golf, on passe sur des pare-chocs et calandres plastiques. Ok. Donc anti-brouillard pas d'origine, un accessoire rajouté par le précédent propriétaire, mais ça meuble un peu l'avant, donc je pense que pour une fois je laisserai. Pour une fois tu fais une entorse donc à l'origine. Voilà. Ok. Non, elle a deux, trois petites choses, elle a les liserés de côté qui étaient un accessoire de la boutique VV d'époque. Bon, ça souligne un peu la ligne de la voiture. Elle a également l'entourage de vitre arrière qui est noir. Ça, c'était un accessoire qu'on trouvait, il y a eu des séries limitées en Belgique qui avaient ça. Alors par contre, tout ce qui est chrome, on va oublier, c'est pas puisque c'était un modèle de base, celle-ci. Ok. Donc, pas de montre. La plage arrière, a priori, était une option. On a quand même le dégivrage arrière, Volkswagen a toujours regardé quand même sur la sécurité. En tout cas, elle est très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais donc sur une base d'Audi 50. L'Audi 50 qui est sorti forcément un petit peu avant. Alors, voilà, 6 mois avant, de 74 à 78, il me semble. Ok. Et toi excuse-moi, et du coup, toi qui connais bien le marché, est-ce qu'il y en a encore beaucoup des Audi 50 tout comme cette Polo, je pense que c'est super rare. Non, ça devient rare. Voiture des années 70, donc problème de corrosion. Oh, tu m'étonnes. C'était pas propre à une marque, c'était les aciers recyclés, des choses comme ça, donc malheureusement. Et puis le traitement qui n'en était pas. Mais en tout cas, tu viens de faire remarquer quelque chose qui est très intéressant et que moi du coup j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de chrome. Et ça, forcément, d'un coup, ça lui donne
alors pas de la modernité, mais du moins, je trouve ça vraiment de la sympa. simplicité. J'aime beaucoup le contraste du... Alors tu m'as dit c'est un beige Mexico. Beige Mexico, oui, tout à Beige fait. Mexico et le noir, je trouve ça super joli. Alors là on est à contre-jour les amis, donc je vous parle de la couleur, vous voyez pas trop, mais c'est vraiment très sympa. Tu l'as trouvé donc sur Le Bon Coin, c'est ça? Celle-ci, oui, sur Le Bon Coin. Ok. Et Voiture de famille, Ouais. donc je l'ai achetée au petit-fils de l'ancien propriétaire, Ok. qui avait, je ne veux pas dire une petite larme, mais bon, qui voulait pas qu'elle parte n'importe où, n'importe comment. Bon bah là je pense que, enfin s'il passe par là, ne t'en fais pas mon ami. Là, t'as aucun doute à avoir. Alors est-ce qu'on peut parler tarif? Aujourd'hui, tu l'as acheté en 2021 ou c'était encore en 2020? Non, je l'ai acheté il y a pas un petit longtemps. mois, oui, Ouais. tout à fait, c'est tout récent. Donc c'est au marché actuel du coup sur Le Bon Coin. Je sais pas, mais il y en a Oui, pas alors beaucoup, bon, je pense. non, il suffit de regarder un peu sur Le Bon Coin. Après, la maladie un petit peu du marché, c'est que c'est des voitures bien souvent qu'on va retrouver avec des grosses jantes rabaissées, Ouais. Ah bah la là, mode German Look tuning, et ça chez moi c'est formellement interdit. Bon, je te rappelle quand même que tu as 2 anti-brouillards pas d'origine. Oui. Et puis les petits cabochons de roue qui sont peints qui devraient être noirs. Ah bah ouais, c'est sympa. Ça fait un petit rappel de la carrosserie du coup. Parce que l'ancien propriétaire, tu m'expliquais qu'il était carrossier. Oui, le Le grand-père métier. était carrossier, voilà. Et, Donc il en avait pris soin, bon, il s'est un petit peu bien occupé de sa voiture avec... elle est super Oui, propre. oui, Et oui. les amis, vous allez voir le compartiment moteur. Enfin, je sais pas si vous allez Eh ben, halluciner. On va regarder tout ça. Vous allez halluciner. L'état pour une voiture de ces années. Et là, on Oui. va aller sur un moteur, bien sûr, énorme. Comme on vous a précisé tout à l'heure, 40 chevaux. Donc forcément avec une cylindrée De exubérante. 895 cm3. Trop bien. Par contre, déjà un arbraque à mon tête. Hein. C'est pas la classe, ça. Regardez l'état du compartiment moteur. C'est pas magnifique ça les amis en commentaire? Sérieusement, non mais c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est aussi flambant que la batterie qui, elle, pour le coup, doit être neuve. Waouh. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est boîte 4. Boîte 4, forcément. 40 chevaux, 895 cm3, un tout petit carbu. Non, que dire d'autre? Pas d'assistance de frein, puisque c'est le modèle de base. Donc il faut jouer du mollet. Je voulais te poser une question par rapport à la première Polo, première génération. Est-ce qu'il y a eu des versions, je dirais forcément avec des plus gros moteurs, et même sportives, si on peut appeler ça comme ça? Alors il y a une version, la 1300 GT, Ouais. qui était disponible alors de mémoire en rouge, en blanc et en noir, avec des jantes qui avaient un rappel étoile rouge dessus. La puissance, je dirais, dans les 70 chevaux, 75 chevaux. Pour un de poids qui... 795 kg. Ouais, donc... Non, je dis des bêtises, 715 kg celle-ci. D'accord. Donc la GT était peut-être à peine plus Un peu lourde. plus oui, lourde, oui. ouais. Donc là, ça devait quand même être sympa. Oui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rouler avec une dans mes jeunes années, qui était une amie à moi. J'avoue que pour le débutant au volant que j'étais, c'était un jouet. La voiture, hein, pas la copine. Starter. Mécanique. Trop bien. Et on va mettre Le boost. Non. il y a 40 chevaux, mais ils se défendent bien. Oui. Ouais, ils sont tous là. Bon, c'est une voiture qui a 105 000 km, qui n'a pas énormément Ah ouais. de kilomètres. On a une vitesse de pointe de 135 km/h. Quand même. Oui. Ce qui est pas déconnant pour 40 chevaux. Alors oui, on est à peu près à la limitation. C'est raisonnable au niveau auditif. Ah oui, hein. Et puis, au moins, tu as une vraie impression de vitesse. Ah oui, là, Donc là, tu peux pas te faire avoir, si tu veux. Non, c'est clair. Trop bien. Bon, j'avoue, dans les côtes, 40 chevaux, quoi. Oui, C'était 40 pas- chevaux. C'était pas une auto de course non plus. C'est clair. De toute façon, faut bien se dire un truc, c'est qu'on n'attendait pas un essai sportif. Hein. Non, c'était pas Où on le allait avoir le front en sueur. Hein. C'est vraiment la balade, quoi. Et pour ça,
elle remplit largement son rôle, quoi. Donc je rappelle que c'est une voiture qui est sortie avant la Golf. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Courbe en 4e, bon, on n'est pas très vite, hein, mais ça reste stable. Non, mais elle se suffit à elle-même. On est juste fin bien. On n'a pas spécialement l'esprit, du moins le ressenti bateau, je veux dire. Comme on pourrait avoir avec les voitures de ces années, c'est-à-dire, c'est une conduite assez floue avec un volant. Tout à fait. Là, on sent que c'est quand même relativement précis. Je vais encore pas me faire des amis, mais si je fais le comparatif par rapport à la R5 TL que j'avais, Ouais. C'est un autre monde. Il y a une génération d'avance. Non, mais c'est sûr. C'est pas brillant, c'est stable, c'est confortable, Oui, ça ne consomme rien. elle ne fait pas un bruit. Pas un bruit. Les amis, je vais conduire la Polo du Seigneur. Première du nom. Et Non, ça fait plaisir. Comme je l'ai déjà dit, bon, c'est vrai que moi j'ai été élevé dans la marque. Alors je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais Gilles, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais ses parents, du moins sa maman, t'as vu hein, je suis pas trompé, du moins sa maman a été patronne et propriétaire d'une concession Vague. C'est ça, hein, Volkswagen. Volkswagen Audi. D'accord, Volkswagen Audi, voilà, donc VA. Donc si tu veux, Gilles, il est né dedans quoi. À toi de jouer. Oula, il a pas peur, Tu remarqueras que je t'ai pas laissé la GTI. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, mettez-le en commentaire les amis si vous voulez que motiver Gilles à ce que je conduise la Golf GTI. Là, va falloir des likes et des commentaires, je vous le dis hein. Allez, let's go. Attends, faut que je me fasse à l'embrayage, c'est bon. Je vois déjà les critiques. Et pas besoin de beaucoup accélérer. Ah non, il y a du couple. Hein. Puis elle est très légère. Le volant est immense. Oula, désolé pour ton embrayage. Voilà. Ouais, mais génial. C'est une époque que je n'ai pas connue, les années 80, on va dire, 79, voilà. Mais là, j'ai l'impression d'y être. Hein. Ah ouais. Là, je vais chercher ma petite copine Françoise pour aller au bal de promo, quoi. Enfin, au bal musette, ou je sais pas où, mais... Ah, t'as changé de copine? Chut. Ah ouais. Là, freinage d'urgence, je suis pas bien, hein, je te le dis. Ah ben on remonte 40 ans en arrière. Ah là, je suis pas bien. Trop bien. Attention, monsieur. Il y a une Polo première génération qui passe à Croix. Et ça, c'est pas tous les jours, mon gars. Je te le dis. Ah, la boîte 4. Je me suis fait avoir. Eh, merci, Gilles. Franchement, top. Franchement, top. Je vends la 106, j'achète une Polo. C'est mort. C'est mort, les gars. C'est mort. Voilà les amis, donc on revient de notre petit tour avec la Polo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est régalé. Enfin, je sais pas toi, Gilles, mais moi, le soleil, la petite Polo et tout, oh, c'était un vrai régal. J'ai été très heureux en 2021 de commencer les présentations de voitures par ça. Donc, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, si vous avez une voiture sportive, une voiture comme celle-ci aussi qui sort de l'ordinaire, hein, finalement, parce qu'on n'en voit plus beaucoup, eh ben, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes de Franche-Comté. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on se dit, Gilles ? À très bientôt. Bah oui. Allez, à très bientôt. Ciao.